Et ben, si on m'aurait dit que ça serait si cool. Après sa première défaite, Eggman, envoyé au Royaume Champignon, tombe sur Knuckles ils vont donc faire une trêve pour retrouver Sonic et trouver également ce qu'ils appellent la source du pouvoir absolu, la Master Emerald. Mais quelqu'un d'autre va leur barrer le chemin et essayer de trouver également du coup la Master Emerald, Sonic, qui sera donc cette fois-ci accompagné de Tails, le fameux renard à deux queues. Alors moi j'y avais été avec beaucoup d'enthousiasme, hein, parce que le premier film, c'était pas mal du tout. Je m'attendais à rien, parce que vous vous rappelez quand même du design de base de Sonic, hein. Voilà. Bon, finalement le premier film, ça a été une bonne surprise, une plutôt bonne adaptation, qui reprend des éléments du jeu et des éléments un peu de la série Sonic X, etc. Donc là, Sonic the Hedgehog 2, je me doutais que quand je vois Tails et Knuckles, ça allait adapter à peu près Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 et Sonic Knuckles. Voilà, en gros, ça allait faire ces trois jeux en un film. Donc, sur le concept, c'est très sympa et ça permet déjà d'introduire des nouveaux personnages, Tails et Knuckles, qui franchement sont très bien rendus à l'écran. Voilà, très bon design. Tails qui a sa vraie voix française, dont je ne connais pas le nom. Par contre Knuckles, il a la voix donc du doubleur d'Idris Elba, qui lui va très bien d'ailleurs. Hein. J'avais dit que j'étais pas très fan de la voix de Knuckles en VF dans les jeux, mais ça voilà, lui va très bien. Le film conserve cet humour, hein, dans le premier, qui n'avait pas forcément plu à tout le monde, hein, mais bon, moi je le trouve plutôt sympa cet humour, qui marche bien donc avec l'univers de Sonic. Malgré tout, je pense quand même que c'est un film qui est fait quand même pas mal pour les fans. On en reviendra en partie spoiler, mais quand même, il y a pas mal de références au jeu. Alors après, c'est des références un peu, on va dire, discrètes, hein, qui sont par-ci par-là, que tu comprends si t'as joué au jeu, que quelqu'un qui verra le film comme ça ne comprendra pas forcément. Mais ça n'empêche pas le visionnage du film. Mais voilà, je trouve qu'il est quand même pas mal destiné aux femmes, aux fans et peut-être un peu aux enfants. Parce que voilà, l'humour fait très quand même enfantin, on va pas se mytho. À part ça, Jim Carrey en Eggman est tout simplement incroyable, tout comme dans le premier. Par contre, bon, il lui manque un petit peu 70 kilos. Mais bon, voilà, on fait avec. Eggman au régime. Mais franchement, il lui donne une caractérisation. Il est pas forcément comme ça dans les jeux, mais c'est une caractérisation qui marche très bien. Il abuse un peu, il fait beaucoup de gestes, beaucoup de danse, beaucoup de blagues, tu vois, c'est un geste. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment une bonne représentation d'Eggman, un bon personnage que Jim Carrey a réussi à incarner à la perfection, selon moi. Voilà, il a avec sa fameuse moustache, sublimée en plus, hein, par sa VF. D'ailleurs, bon, la VF de tous les personnages, hein, va falloir en discuter. Pour la plupart, elles sont bonnes. Maintenant, la VF de Sonic, je trouve qu'elle m'avait pas dérangé dans le premier. Et je trouve même qu'il y a des progrès là, hein, de Mali Bentala. On sent que le premier, tu vois, c'était son premier doublage. Là, il y a des progrès. Je vois mieux un comédien de doublage déjà. Parce qu'avant, c'était pas du tout ça. C'était un star talent. Bon, voilà. Là, ouais, je trouve qu'elle incarne Sonic pas si mal que ça. Même si on aurait préféré notre petit Alexandre Gillet qui le double, hein. Voix originale dans les jeux. Voilà, on aurait préféré ça. Mais bon, c'est pas du tout le même univers au final, c'est pas du tout le même Sonic, hein, même au niveau des pouvoirs. Donc bon, au final, ça donne une nouvelle caractérisation qui est pas si mal que ça. Voilà, tout comme Eggman, il est assez différent, mais le Eggman de Jim Carrey est excellent. Donc voilà. Bon, c'est pas un spoil, hein, parce qu'on va dans les bandes annonces, mais pas mal de décors vous rappelleront sans doute des niveaux de Sonic. Personnellement, j'en ai reconnu 3, il me semble. Donc pas mal, il y a vraiment un travail qui a été fait sur les décors. Il y a parfois des décors qui ont été faits entièrement en synthèse. Et c'est bizarre, c'est bizarre. Certains disent il faudrait faire un film d'animation, je suis pas forcément d'accord. Parce qu'il y a les humains. Et ils ont décidé vraiment d'intégrer ça dans l'univers des humains sur la Terre, alors que à la base Sonic il vit pas sur Terre. Mais moi c'est pas ça qui me dérange. Mais du coup, ne faites pas un film d'animation. Si vous mettez des humains, faites les humains en live action. Et les Sonic et tout ça en synthèse. Je trouve ça très bien. En plus, c'est pas mal bien fait, hein. Comment dire, voilà, les interactions entre Sonic et les humains, ben,
Il fonctionne bien. Alors, je tiens à dire, ça va peut-être gêner certains, mais la débilité de Knuckles n'a jamais été aussi mise en avant. Bon, on sait déjà que Knuckles c'est pas très intelligent, mais quand même, voilà quoi. Faut pas abuser. Il a jamais été aussi con que dans ce film, je vous le dis. Donc bon, c'est comme ça. Bon, au final, il est quand même respecté parce que il est de base pas très intelligent. Mais voilà, les personnages dans le film sont bien respectés, les décors également. Il y a leur petite touche personnelle, comme vous l'avez dit dans les personnages, c'est des caractérisations différentes. C'est dans la continuité du premier. Selon moi, c'est mieux que le premier parce qu'il est beaucoup plus destiné aux fans, avec beaucoup plus de références aux jeux vidéo, alors que le premier c'était vraiment un film, ouais, si banal un peu, mais je sais pas trop comment m'exprimer. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc on va passer maintenant en partie spoiler parce que j'ai quelque chose à dire. Ok, partie spoiler, à partir de là, je considère que vous avez vu le film. Si c'est pas le cas, quittez la vidéo maintenant. Attendez un petit peu. Ok, vous avez quitté la vidéo, parfait. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais le climax de fin, il est incroyable. Alors dire, on a le gros robot d'Eggman qui fait référence, il me semble, à Sonic the Hedgehog 2, où il y a le même. On a, dans la Master Emerald, les Chaos Emerald. Alors ça, normalement, c'est pas le cas, mais en vrai, pourquoi pas, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Et Sonic utilise les Chaos Emerald pour devenir Super Sonic. Alors ça, pour le coup, je ne m'y attendais absolument pas. Pour vrai, enfin si, une fois qu'ils sont cassés, j'ai vu les émeraudes, si. Mais genre, quand je voyais les bandes annonces et quand j'avais été voir le film, je m'attendais pas à voir Super Sonic dans le délire. Et là, tu nous mets Super Sonic, tu le montres à quel point il est cheaté, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Malgré tout, après donc ce gros climax qui dure assez longtemps d'ailleurs, j'ai vu que ça a gêné certains. Moi pas du tout, hein, c'est le climax, c'est parfait. Hein. Et même il utilise parfaitement les capacités des différents personnages. Donc en vrai, oui, non, c'est parfait. Pour moi, c'est un très bon climax. Et puis donc, je regarde même parce que j'ai fait comme ça. En fait, à un moment, Knuckles, il reconstruit, bah à la fin, la Master Emerald est détruite et Knuckles la reconstruit. Ok. Sauf qu'on a vu juste avant que les Chaos Emerald ont volé dans le ciel. Donc, quand il a reconstruit, est-ce qu'il y a les Chaos Emerald dedans ou pas? Parce que dans les deux cas, c'est problématique. Bah, c'est problématique, pas forcément. Mais s'il y a les Chaos Emerald, ok, c'est bien. Mais s'il n'y a pas, à quoi ça sert de l'avoir reconstruit? C'est juste une coquille vide. À moins que ça va être justifié dans le troisième film, ou peut-être ils vont aller chercher les Chaos Emerald, ou je sais pas. Ou alors ils sont carrément dedans, et elle va se recasser, ils vont les réutiliser, et voilà. Sachant que la scène post-crédit nous dit qui? Shadow. Bon, franchement, qui ne s'y attendait pas? Personne. Mais la scène post-crédit nous utilise donc Shadow. Et donc, avec les Chaos Emerald, plusieurs personnes peuvent les utiliser en même temps. Et on pourrait avoir Super Sonic contre Super Shadow. Là, ça serait cool. Ça serait très très cool. Et peut-être que nous rajoute Super Knuckles et Super Tails. Sachant que ce qui est drôle, c'est que Super Sonic est jaune. Super Tails est jaune. Super Shadow est jaune. Mais Knuckles, il est rose. Je pense que s'ils font ça, ils nous feront une blague dessus. Hein. C'est obligé. Mais Knuckles, c'est rose quand il est en super forme. Donc, ok. Pourquoi pas. Également, donc, ce que j'aimerais bien, moi, pour la suite, ça serait que, ok, t'as le double maléfique de Sonic Shadow, mais que t'aies le double maléfique construit par Eggman, Metal Sonic, et que tu pourrais nous introduire également en même temps Amy Rose. Ça ferait que dans le film, tu en aurais Amy Rose, un nouveau personnage, Metal Sonic et Shadow, deux Sonic maléfiques, deux Nemesis, en quelque sorte, de Sonic différents, dans le même film, et ça pourrait être pas mal cool. Surtout que ça avancerait pas mal dans la chronologie de Sonic parce que ça nous placerait directement, vu qu'il y a Shadow, ça nous placerait à peu près dans Sonic Adventure 2 déjà, qui est sorti en 2001. Si on suit la timeline des jeux, parce que je pense qu'ils vont plus ou moins la suivre, hein, comme je vous l'ai dit, même si c'est une adaptation très libre, les grosses lignes sont quand même similaires. Avec notamment, vous voyez, Knuckles qui vient chanter, etc. Donc je pense qu'ils vont continuer en fait à suivre plus ou moins les jeux. Et peut-être le dernier jeu, vous le connaissez, c'est Sonic Forces avec comme méchant Infinite. Et là, peut-être Infinite au cinéma. Pouh, Infinite, je pense que c'est clairement un des meilleurs méchants de Sonic. Hein, depuis longtemps, parce que moi je les trouve assez banals finalement les méchants de Sonic. Hein. Ceux de Lost World, pas forcément marquant. Chaos, pas forcément marquant. Putain, et ma voix là. Pas forcément marquant. Le seul qui est marquant, c'est Shadow et Silver. Voilà. Je pense que ça sera les deux prochains d'ailleurs, mais voilà. Bah, Shadow, ce sera le 3, Silver, ça sera le 4. Voilà, parce que vous croyez vraiment qu'ils vont s'arrêter à 3. C'est une poule aux œufs d'or, le truc. Tous les fans vont voir, tous les enfants vont voir.
Et puis voilà. Et puis ça fait un peu passage de flambeau, parce que Sonic a quand même perdu son âme d'antan, on va pas se mytho. Et que certains enfants, bah la plupart des enfants je pense, n'auraient jamais connu Sonic sans le film en fait. Et c'est pour ça qu'au final le film, bah il est pas si mal. Parce que il montre Sonic aux enfants, il le présente. Et peut-être que bah, les enfants voudront acheter des jeux Sonic, et des goodies, des petites peluches Sonic, tu vois. Voilà, Sonic redevient en quelque sorte une figure emblématique du jeu vidéo grâce à ses films. Et rien que pour ça, le film mérite d'exister. Et en plus, il est excellent, avec comme je dis une bonne histoire, un bon respect des personnages et tous les points que j'ai cités en partie sans spoiler. Hein. Je voulais surtout faire cette partie spoiler pour parler de la fin, qui de un me perturbe avec la Master Emerald, et de deux ce que je pensais de la scène post-crédit. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce qui pointe vers le ciel et à cliquer sur abonner. Et sur ce, salut!